Bonjour les CM, aujourd'hui c'est vendredi, donc je vous avais expliqué dans la première vidéo, et Nadia vous en avait un peu parlé normalement. Le vendredi, on a décidé que ça n'était pas un jour comme les autres. On appelle ça en anglais Freaky Friday, et en français, le vendredi c'est permis. Ça veut dire qu'il y a un petit peu moins de travail, parce qu'on fait comme si on avait la matinée de travail, et un peu plus de bricolage, et de travaux manuels, et de dessin, et d'art plastique, de production et de choses comme ça. Donc je commence par vous expliquer le travail que vous avez à faire aujourd'hui. Ensuite, je vous expliquerai un petit peu les petites activités du vendredi c'est permis que j'ai prévues avec vous. Et puis, je terminerai par ce que j'aimerais que vous fassiez un peu pendant le week-end. D'abord, l'orthographe. Donc hier, vous avez fait la dictée, que vous savez comment ça fonctionne. On prépare la dictée et la semaine d'après, on fait la dictée. Donc, dans ce mail-là, celui-ci, je vous envoie la fiche de préparation et la dictée avec les règles que vous aurez à préparer pour jeudi de la semaine prochaine. Donc, commencez dès maintenant, peut-être ce week-end, et la fiche de préparation devra être faite et elle sera corrigée jeudi de la semaine prochaine. En grammaire, on continue sur le complément d'objet direct. Donc, vous vous souvenez, le complément d'objet direct répond à la question « quoi » ou « qui » posée après le verbe conjugué. Il complète le verbe. Vous allez voir dans ce petit exercice que le complément d'objet direct, on avait vu qu'il peut être un groupe nominal, un verbe à l'infinitif, un nom propre. Mais vous allez voir qu'aujourd'hui, il peut aussi être un pronom. On en parle de plus en plus des pronoms. Vous vous souvenez, on a dit ce qui remplace le nom. Donc, dans l'exercice que je vous demande, vous avez un texte. Vous allez devoir recopier ce texte et me souligner... Non, pardon. Vous avez un texte. Vous allez devoir me souligner tous les compléments d'objet direct dans ce texte et vous allez voir que dans ce texte, il y a beaucoup de répétitions. Donc, vous allez devoir réécrire le texte ensuite et sans répétition. Vous allez voir, c'est pas très compliqué. Vous allez remplacer les répétitions par des pronoms. Vous allez le faire naturellement, vous allez voir. Et dans un deuxième temps, je vous demande du coup de souligner à nouveau les compléments d'objet direct. Si vous y arrivez, c'est bien. Si vous n'y arrivez pas, c'est pas grave parce que de toute façon, il y a la correction. Donc évidemment, cet exercice, vous le faites et vous le corrigez. S'il n'y a pas la correction, l'exercice n'a pas d'intérêt. Donc je compte sur vous pour bien regarder la correction et corriger si vous n'avez pas réussi. Ou peut-être qu'il y a des choses que vous aviez réussi justement et du coup, vous pouvez marquer que c'est réussi. D'ailleurs, là-dessus, j'aimerais bien voir les marques de la correction. Parce que souvent, je reçois votre travail. Je ne sais pas si vous l'avez corrigé ou pas. Même quand c'est tout juste. Donc, quand c'est juste, vous mettez... On a pris l'habitude, en classe, on met un petit tic vert pour montrer que c'est juste. Pas un énorme, comme certains ont eu l'habitude de le faire. Un petit tic vert pour me montrer que la correction a été vue et que c'est juste. Et quand c'est pas juste, on corrige. Après la grammaire, vous avez un petit logiciel de géométrie pour réviser les figures planes. Donc, avec une leçon. Donc ça, c'est des révisions. Mais parce que je me suis rendu compte quand on a fait les programmes de construction qu'il y en avait, pour certains d'entre vous, c'était pas toujours clair. Donc, c'est des jeux, mais des jeux qui portent sur une leçon. Donc d'abord, c'est reconnaître les figures géométriques, les figures planes. Donc les figures planes, c'est les figures qui sont à plat. Parce que bientôt, on va revoir les solides, c'est les figures en volume. Mais là, c'est les figures planes. Donc, on revoit les triangles et les quadrilatères. Les quadrilatères, je vous rappelle, c'est ceux qui ont 4 côtés. Il y en a plusieurs et on doit les connaître. On doit connaître leur nom et on doit connaître ce qu'on appelle leurs propriétés. Comment on les reconnaît. Donc, vous allez voir, c'est sous forme de jeu. Il y a 3 niveaux. Les CM2, c'est niveau 3 obligatoire. Les CM1, ça peut encore être niveau 2. Si les CM1, vous voulez tenter niveau 2, vous n'hésitez pas. OK ? Et vous vous appuyez sur la leçon famille géométrique que je vous mets en pièces jointes et sur laquelle je vous réinterrogerai. Tous ces polygones, toutes ces figures planes, il faut les connaître. Il faut connaître leur nom et leurs propriétés. Et oui, calcul mental, je vous envoie la fiche de calcul en 5 minutes. Donc je vous l'envoie et je vous envoie aussi les réponses en pièces jointes dans 2 petits documents séparés. Donc évidemment, vous me le faites sans regarder les réponses. Je veux que vous me fassiez la fiche en entier, même si vous prenez plus de 5 minutes.
d'accord? On la fait en entier parce qu'on a besoin de s'entraîner. On la fait en entier, on se chronomètre. Si on la fait en 8 minutes, on la fait en 8 minutes. Si on ne réussit pas tous les calculs pour la première, c'est pas grave, hein, vous le savez. Mais au fur et à mesure, il va falloir réussir de plus en plus de calculs. Chaque semaine, en calcul mental, je vous donne des petites leçons pour qu'on avance sur ces... Et Nadia aussi va le faire, pour qu'on avance sur ces calculs. Donc, vous, comme d'habitude, vous faites la feuille, vous essayez de me la faire en entier, vous m'écrivez votre temps, si vous l'avez fait en 6 minutes 50, si vous l'avez fait en 8 minutes, si vous l'avez fait en 10 minutes. Et vous m'écrivez votre temps, et ensuite vous prenez la correction, qui est en pièce jointe aussi, et vous corrigez. Un petit peu de conjugaison, mais c'est pas vraiment de la conjugaison en fait. C'est plus un petit travail d'écriture, et en plus je vous demande pas de le faire aujourd'hui, vous pouvez le faire dans le week-end. On a vu ensemble dans la leçon sur la proportionnalité une recette de brownie pour les ogres. Donc je voudrais que de votre côté vous preniez une recette que vous aimez, et vous me la transformez pour en faire une recette pour 4 ogres. Donc souvenez-vous, pour faire la recette pour 4 humains, on avait divisé toutes les proportions par 1200. Donc là, vous allez devoir multiplier toutes les proportions par 1200. Vous me faites la liste des ingrédients, donc multiplié par 1200, et vous m'écrivez la recette. Je ne veux pas juste la liste des ingrédients. Je veux que vous m'écriviez la recette. Et vous allez m'écrire la recette à l'impératif présent. Pour vous aider, à la deuxième personne du singulier. Pour vous aider, je vous mets la recette du brownie au chocolat en pièces jointes. Elle est aussi sur Padlet. Donc la recette pour les ogres et aussi la recette pour les humains. Parce que ça serait bien que vous la fassiez aussi, cette recette de brownie. Et puis évidemment, Matero, on continue. Matero, c'était le calcul mental. Je ne sais pas pourquoi je reviens au calcul mental. Donc, vous devez m'écrire ce petit texte dans le week-end. C'est pas obligé que ça soit aujourd'hui. Vous pouvez me l'envoyer dimanche ou lundi. Mais vous devez m'écrire ce petit texte. Vous savez que je veux que vous écriviez régulièrement. Donc, c'est important. C'est pas un travail facultatif, hein. Il faut m'écrire ce texte. OK ? Et ensuite, comme c'est vendredi, vous avez du bricolage, du dessin et donc une recette. Donc bricolage, c'est pas très compliqué, mais c'est assez rigolo, vous allez voir. Si vous arrivez à le faire, faites-moi une petite vidéo s'il vous plaît et envoyez-la moi. Pour le dessin, on en a parlé un petit peu avec certains d'entre vous pendant les visioconférences. Il y en a pas mal d'entre vous qui me disent, et ils se reconnaîtront, « Oh non, maîtresse, je sais pas dessiner, maîtresse ». Et bien là, vous allez apprendre à dessiner. Voilà, donc pour ce premier cours de dessin, vous allez apprendre à dessiner un visage. J'ai mis 2 liens, donc c'est pas moi qui les fait, hein. Je dessine relativement correctement, mais je suis pas une pro du dessin. Donc il y a une proposition de dessin facile. Donc pour ceux qui ne se sentent pas encore très à l'aise, vous pouvez prendre l'option facile. Et pour les autres, il y a une option plus difficile. Alors, vous allez voir, elle est un peu difficile, effectivement. Si vous ne suivez pas exactement les mesures que dit le monsieur dans la vidéo, c'est pas grave, mais ça peut vous faire un bon point d'appui pour travailler sur, quand on dessine un visage, les proportions, d'accord ? Où on va placer la bouche, le nez, les yeux, les sourcils, tout ça. Et si vous pouvez, vous m'envoyez les dessins, vous m'envoyez vos œuvres. Je serais vraiment ravie de les voir. Et donc la recette, c'est évidemment la recette du brownie au chocolat. Donc si vous arrivez à la faire, envoyez-moi une photo, vos commentaires, en me disant si elle est bonne. En général, normalement, on la fait en classe et c'est toujours un régal. Voilà, ça c'est pour les activités du vendredi. Pour le week-end, je ne vais pas vous laisser non plus... en fait, c'est des choses que vous savez de ce que vous devez faire. Vous devez me faire la fiche de calcul en 5 minutes si vous ne l'avez pas faite. Vous devez réviser la dictée. Oui, parce que c'est jeudi la dictée, donc c'est bien de la réviser pendant le week-end. Vous devez réviser la leçon sur Napoléon Ier parce que l'évaluation c'est jeudi. Donc la dictée jeudi, l'évaluation jeudi. Ouh là là. Écrire la recette pour les ogres si vous ne l'avez pas encore fait. Vous vous entraînez à dessiner, donc ça c'est l'activité que je vous ai donnée. Vous commencez à travailler sur votre exposé. Vous avez un exposé sur la Première Guerre mondiale à faire. Et je vais vous envoyer l'œuvre mystère, une nouvelle œuvre mystère, donc vous pourrez la chercher. Vous allez être occupé.
Je vais mettre sur Padlet vendredi, c'est-à-dire demain. Je vais mettre vos résultats sur Matero. Et si j'y arrive, je ne vous garantis pas d'y arriver parce qu'il faut encore que je regarde toutes les corrections de tout ce que vous m'avez envoyé. J'essaierai de vous envoyer le tableau de vos points. Mais si je l'ai pas fait demain, promis, vous l'aurez lundi. Donc lundi sur Padlet, il y aura le tableau avec les points. Donc c'est peut-être mieux qu'on se dise ça d'ailleurs. Disons-nous lundi, comme ça, s'il y a eu un peu de retard dans les envois, ils peuvent être faits le week-end. Comme ça, on finit de comptabiliser les points et vous pourrez voir le tableau lundi sur Padlet. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc aujourd'hui, c'est vendredi, c'est presque le week-end. Je sais que vous allez bien travailler, je sais que vous réussirez à avoir du temps libre quand même. Et je vous souhaite une excellente journée et on se reparle pour la plupart d'entre vous mardi. Bonne journée et à très bientôt!